Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer avec la trilogie du triangle d'exposition et j'ai choisi de commencer par l'ouverture. Pour te parler de l'ouverture, je vais déjà te parler de comment est composé un optique. On a un fût dans lequel se trouve un groupement de lentilles, on a un diaphragme, une monture et une à 3 bagues. Ces 3 bagues vont pouvoir servir au zoom, à la mise au point et certains sont équipés de l'ouverture directement, on vient piloter le diaphragme. Ce diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme laisse rentrer plus ou moins de lumière. Sur certains objectifs, on va retrouver une bague de diaph qui va permettre d'ouvrir ou fermer ce diaph avec des valeurs f2.8, f4 et ainsi de suite. Et pareil sur la caméra, on va avoir un petit écran qui va symboliser ce diaph ouvert ou fermé. Quelques phrases à apprendre par cœur. Plus le chiffre est grand, plus le diaph est fermé. Plus le chiffre est petit, plus le diaph est ouvert. Plus le chiffre est grand, moins il y a de rentrée de lumière. Plus le chiffre est petit, plus on a d'entrée de lumière. Plus le diaph est grand, plus grande est la profondeur de champ. Plus le diaph est petit, moins grande est la profondeur de champ. Donc ce qui conclut que plus le diaph est fermé, plus la zone de netteté est grande, et plus le diaph est ouvert, plus la zone de netteté est petite. On va parler d'un point important, c'est la plage de travail d'ouverture. Entre 4,5 et 11, on peut considérer qu'on va avoir aucun problème. Les problèmes, ils vont être la diffraction et l'aberration chromatique. L'aberration chromatique, elle peut apparaître sur des optiques moyennes et bas de gamme à grande ouverture. Par exemple, à f2.8, on peut trouver de l'aberration chromatique et sur des petites ouvertures type f16 ou plus, on va trouver de la diffraction. Et ça, peu importe la qualité de l'optique. Tout ça, je vous donnerai plus de détails dans une autre vidéo dédiée aux optiques. Et on va tuer une idée reçue, la profondeur de champ ne dépend pas du capteur, mais elle dépend de la focale de l'optique. Maintenant que je vous ai à peu près tout dit, on va passer à quelques cas pratiques. Sur cette première image, on peut constater que l'arrière-plan est flou, ce qui veut dire qu'on a une très faible profondeur de champ, et donc nous sommes à f2.8. Sur cette seconde image, on constate moins de flou, donc une plus grande profondeur de champ, nous sommes donc à f9. Voilà le dernier exemple avec beaucoup plus de netteté et de profondeur de champ. On est à f11. Cette vidéo sur l'ouverture est à présent finie. Merci de l'avoir suivi, il y en a encore 27 autres qui arrivent. Donc je te dis à très bientôt, abonne-toi et n'oublie pas d'être créatif.